Le temple de la Sibylle se trouve au centre du belvédère. C'est une réplique d'Aviou en 1869. Une sibylle est une prophétesse. Ses prédictions sont ambiguës et obscures, d'où le terme de sibyllin. Le temple comporte 8 colonnes et un soubassement en pierre de Jura. 2 escaliers permettent d'accéder à l'intérieur du temple et d'en sortir. Daviou utilisa un style composite, ionique et corinthien, avec comme motif des feuilles d'acanthe, des fruits et des têtes de lion. Depuis la balustrade, on peut contempler le lac et l'embarcation dans laquelle s'effectuent les promenades. On peut remarquer qu'elle est en partie immergée. Plus loin, on découvre une vue panoramique sur le 19e arrondissement et plus à distance, on perçoit la butte Montmartre légèrement voilée par la brume. En contrebas, une allée fait le tour du temple. Elle se termine au niveau d'une grille fermée. C'est l'entrée de l'escalier de 200 marches qui conduit vers l'île et le bord du lac. Il s'appelle le chemin des Aiguilles. En raison de chutes de pierres et de risques d'effondrement, il n'est plus possible de l'emprunter. Cette vue, prise dans les archives de la paroi rocheuse derrière laquelle a été construit le chemin des Aiguilles, est relativement dépouillée de sa végétation, ce qui permet de bien voir les affleurements du chemin et le sol de l'île. Le chemin qui mène à la grille d'entrée est bordé par une barrière métallique, puis par des rochers, et enfin par 2 barres de métal. De l'extérieur, on distingue parfaitement ces barres métalliques et on devine que l'escalier se dirige d'abord vers la droite et qui est éclairé par 4 orifices ménagés dans le rocher, puis qui change de direction vers la gauche et emprunte une passerelle en surplomb. On l'aperçoit ensuite à travers un orifice de la roche et où se trouve une rambarde métallique. Plus bas apparaît une deuxième passerelle et enfin on arrive sur le sol de l'île. La végétation très abondante masque la sortie du chemin des Aiguilles. On distingue mieux l'embarcadère des bateaux sur cette image ancienne du lac. Ce film, bien imparfait, n'est pas absolument exhaustif, car il y a tant de choses à montrer qu'il manque certains éléments. En particulier, entre autres, le tunnel du chemin de fer de la Petite Ceinture et toutes les statues qui décorent le parc. Gardons en mémoire quelques-unes des images qui ont accompagné cette visite guidée. Le fronton des maisons de garde, les ruisseaux, le dieu Pan, la mémoire des enfants déportés pendant l'occupation, les espaces de jeu, les pirates du 19e et le capitaine Jaune, le Guignol de Paris, la passerelle métallique, la grotte et sa cascade, le lac et son embarcation, le chemin qui longe la voie ferrée, l'arrivée au pont de briques et la coupole du belvédère. Un hommage doit être rendu aux hommes qui ont décidé et réalisé la construction et la réalisation du parc des Buttes-Chaumont. L'empereur Napoléon III, le baron Haussmann, l'architecte Jean-Charles Alphand, l'architecte Gabriel Daviou, l'architecte paysagiste Barillet Deschamps.